C'est bon? Super, on y va alors, alléluia. Est-ce que vous allez bien ce matin? Je pose la question une autre fois, est-ce que vous allez bien ce matin? Super, alléluia. Voilà, c'était le retour, c'est parfait maintenant Julien, merci. Ce matin, mon thème, on va continuer sur le Saint-Esprit. Et la pensée que j'ai sur le cœur, c'est le Saint-Esprit ce matin veut faire de toi, veut faire de moi, veut faire de nous des témoins puissants du nom de Jésus. Qui croit que le Saint-Esprit veut faire de lui un témoin ce matin? Amen, un témoin puissant, hein, pas un témoin normal, hein, un témoin surnaturel, alléluia. Ok, on va lire ensemble dans Acte 1, verset 8 ce matin. On pourrait le citer par cœur normalement. Acte 1, verset 8. Ça, c'est ma fille, elle dit Amen, écoutez. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Avant de commencer le message, j'aimerais dire que j'ai lu un sondage qui disait que 38% des chrétiens n'ont jamais amené une âme au Seigneur dans le milieu francophone, et 31% des croyants ne parlent jamais du Seigneur autour d'eux. Et je crois que ce matin, après ce message par la foi, Dieu veut que ça change ce matin. Et il veut que tu rentres dans le pourcentage des gens qui annoncent l'évangile de manière régulière, mais d'une manière puissante. Alléluia. C'est ce qu'il veut pour chacun d'entre nous ce matin. On l'a lu ensemble, le Saint-Esprit a été donné pour faire de nous des témoins. Ce matin, je ne minimise pas le fait que le Saint-Esprit est donné pour nous édifier. Lorsque nous prions dans d'autres langues, nous nous édifions. Il nous fait du bien, il nous fortifie. Mais je crois que Jésus est clair. La raison première pour laquelle le Saint-Esprit est donné dans la vie du croyant, c'est pour faire de lui un témoin ce matin. J'aime dire souvent que beaucoup ont peur de témoigner et me disent « Mais Stéphane, ce n'est pas ma personnalité ». Mon épouse me dit souvent ça d'ailleurs. Moi, je ne suis pas comme toi, extraverti, je suis introverti. Mais j'aimerais dire que ce n'est pas une question ce matin d'extraverti ou de personnalité. C'est une question ce matin d'être rempli et plein du Saint-Esprit. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, écoutez-moi bien, quelle que soit sa personnalité, qu'il soit un gars introverti, extraverti, peu importe, le Saint-Esprit fait de lui un témoin puissant. Parce que celui qui est rempli du Saint-Esprit, il n'a plus conscience des gens qui l'entourent, mais il a conscience de la personne du Saint-Esprit qui est avec lui, sur lui et en lui. Alléluia. Et voilà ce qui se passe quand nous sommes remplis du Saint-Esprit. On peut lire également un autre texte dans Acte 10, verset 38. Ah, je l'aime celui-là. Ah, je l'aime celui-là. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise ou l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il ne peut pas se taire, il va de lieu en lieu. Si quelqu'un me dit ce matin, je suis rempli du Saint-Esprit, mais ça ne coule pas, ça ne déborde pas, je n'ai pas envie de parler, je n'ai pas envie de témoigner, le salut des âmes, ce n'est pas pour moi, pasteur, je ne suis pas évangéliste, il y a un problème. Parce que celui qui est rempli du Saint-Esprit, il n'a qu'une vision, c'est d'aller de lieu en lieu. Regardez Jésus, jusqu'à l'âge de 30 ans, il n'est pas rempli. Il a l'Esprit en lui, mais pas encore sur lui. Mon père l'a prêché il y a quelques dimanches en arrière. Et à l'âge de 30 ans, lorsqu'il est revêtu, il ne peut pas rester à Nazareth. Mais il va de lieu en lieu. Il va à Jérusalem, il va en Samarie, il va partout, en Galilée. Il chasse les démons, il guérit les malades. Parce que celui qui est rempli, il va de lieu en lieu. Quelqu'un dit amen à cela. Il y a l'évangéliste Moody, j'aime tellement ce témoignage, qui un jour, alors qu'il avait résolu de prêcher l'évangile à une âme par jour, une âme, en dehors des prédications, hein, dans son temps privé, personnel. Un jour, il dort et puis il est minuit et il dit « Mince, je n'ai pas témoigné aujourd'hui ». Ça vous arrive parfois? Non, pas souvent, hein. Et il se réveille et il dit « Seigneur, je sors dans la rue et je vais témoigner, après je me couche ». Et il sort dans la rue, il voit un policier, il lui témoigne à minuit. Le gars se donne au Seigneur le lendemain. Il l'a su après, et Moody est parti se recoucher. Mais j'aimerais dire que ça, c'est la caractéristique de quelqu'un qui est rempli de l'Esprit. Il ne peut pas garder ce qu'il a reçu pour lui. Il ne peut pas garder cette puissance, c'est plus fort que lui. Il faut qu'il aille de lieu en lieu annoncer l'Évangile. Ça, c'est juste le chrétien normal, ce n'est pas l'évangéliste. Hein. Ce n'est pas l'évangéliste des 5 ministères. C'est le chrétien normal que Dieu a oint du Saint-Esprit de force comme Jésus. Il ne peut pas garder cette puissance pour lui. Luc 4, versets 18 à 20. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. La Bible est claire, il nous a oints pour. Il nous a oints pour un but. Et souvent, je dis que l'onction va avec la mission et la mission ne se vit jamais sans l'onction. Je répète cela, l'onction va avec la mission et la mission ne se vit jamais sans l'onction. Ça veut dire que lorsqu'il te oint pour quelque chose. Moi, j'ai du mal avec les gens qui me disent « il m'a oint, ça m'a fait du bien », mais il n'y a aucun fruit qui en est sorti. Si il t'a oint pour ce matin, pour un but. Quelqu'un dit Amen. Et ce matin, le but, c'est quoi? C'est de faire de chacun d'entre nous des témoins. Écoutez-moi bien ce matin, je n'ai pas dit que ce matin, tu dois faire le témoin. Mais j'ai dit que ce matin, tu es un témoin. C'est différent. Parfois, dans les sessions d'évangélisation, on motive les gens à l'évangélisation. On leur dit, allez, on va dehors, tu vas faire le témoin. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Il attend avant tout d'être des témoins. Ce n'est pas je dois faire. Pendant longtemps, j'ai vécu comme ça. Je n'ai pas évangélisé. Aujourd'hui, je dois évangéliser. Jusqu'au jour où j'ai compris que c'est un style de vie. Je ne dois pas faire, mais je suis un témoin. Partout là où Dieu me place. Demandez à mon épouse, on était en vacances cet été, puis à la fin des vacances, on quitte un hôtel, je pars dans la voiture et je dis, mince, j'ai oublié le Nouveau Testament. Je l'ai pris, je suis retourné dans l'hôtel, j'ai pris la réceptionniste. En 2 minutes, j'ai annoncé l'évangile, j'ai donné et je suis parti. Mais ce que je vous raconte là, c'est ma vie normale de tous les jours. Ce n'est pas que je me suis forcé parce qu'il y a une formation. Je suis un témoin partout. Sur mon lieu de travail, dans le supermarché à la caisse, sur mon lieu de vacances, avec mes voisins. Bon, ils sont déjà chrétiens, c'est facile, mais bon. Partout où je suis, il a fait de moi un témoin. C'est dans ma nature. Demandez-lui, des fois, elle arrive, elle me dit, je suis sûr que tu es en train d'évangéliser. Je dis oui. Parce que c'est dans mon esprit. Il a fait de moi un témoin. Dis à ton voisin, il a fait de toi un témoin. Et rajoute-lui un témoin puissant. C'est la vie chrétienne normale. Merci pour les amens ce matin. Premier point, le Saint-Esprit, écoutez bien, c'est important, nous assiste, mais il ne prend pas notre place pour rendre témoignage. Je répète, le Saint-Esprit nous assiste, mais il ne prend pas notre place pour rendre témoignage. Je ne crois pas au fait que le Saint-Esprit prend notre place pour parler. Il nous assiste, mais il ne se substitue pas à nous. Ça veut dire qu'il y a la part de l'homme, mais il y a également la part du Saint-Esprit. Il nous accompagne dans le témoignage. Il est avec nous dans le témoignage. Mais c'est toi et moi qui ouvrons la bouche. Regardez dans le livre des Actes, Acte 8, verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, l'évangéliste, lui dit « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Premier point, l'ange s'adresse à qui? À Philippe. Il ne s'adresse pas à l'Éthiopien, à l'eunuque. Parce que ce n'est pas le rôle de l'ange d'évangéliser l'Éthiopien. L'ange est juste là pour prévenir son serviteur qu'il doit quitter un lieu, la Samarie, pour se rendre sur un chemin désert pour une seule âme. Et lisons également le verset 29. L'Esprit dit à Philippe, est-ce que tu peux entendre ça? L'Esprit dit, dis avec moi, l'Esprit dit. Avance et approche-toi de ce char. Et c'est vraiment ce qui se passe quand on évangélise. L'Esprit nous dit, mais l'Esprit ne parle pas à notre place. L'Esprit nous convainc. Je vois ma sœur Nat qui est au fond là. Le jour où elle m'a amené ses enfants, on a prié ensemble, on a fait un petit culte. L'Esprit m'a dit des choses ce jour-là. Et on a pu révéler, notamment sa fille, tu t'en souviens, des choses privées de sa vie en disant, ma jeune sœur, pas encore ma sœur, mais mon ami, tu vis par là, tu passes par là, tu as tel problème, mais qui l'a dit? Mais c'est l'Esprit qui l'a dit. Waouh! Mais j'ai dû ouvrir ma bouche. L'Esprit n'est pas venu lui dire à elle, il l'a dit à son serviteur qui a dû ouvrir la bouche pour annoncer la bonne nouvelle à cette jeune fille. L'Esprit ne se substitue pas à nous, mais il nous assiste dans le témoignage. Et on sait que Philippe va évangéliser cet homme, il va le baptiser, il va lui expliquer le livre du prophète Ésaïe, et cet homme va rentrer dans son pays joyeux. Ananias, acte 9, versets 10 à 12. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, on a vu que Dieu parle par des visions, et même des visions nocturnes parfois. Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Car il prie, c'est le verset 12 ensuite, hein. Et il se dit, va, lève-toi, va dans la rue, non pardon, verset 12, 11, pardon, 11 c'était bon, super. Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. Verset 12 maintenant. Car il prie et il a eu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, qui lui imposait les mains. Regardez bien, suivez-moi bien. Jésus apparaît à Saul de Tarse. Le Seigneur parle à Ananias
Et le Seigneur a aussi parlé à Saul de Tarse, disant qu'Ananias vient le rencontrer. Mais jamais Jésus baptise Saul de Tarse, jamais Jésus le guérit de ses yeux, jamais. Mais il envoie un serviteur qui est sensible au Saint-Esprit pour faire le travail que la parole de Dieu nous demande de faire. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et Ananias prie pour lui, les écailles tombent des yeux, puis il le baptise, et Saul de Tarse devient l'apôtre Paul. C'est exactement ce qui se passe quand quelqu'un évangélise. Il est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui parle par vision, par témoignage intérieur, par des rêves, par des paroles, par la prédication. Et ensuite, il va, conduit par le Saint-Esprit, il ouvre sa bouche et la personne est convaincue de péché par le Seigneur. C'est toujours le même principe. Un dernier exemple, l'exemple de Pierre chez Corneille, acte 10, versets 19 à 20. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Ensuite, quand vous regardez un petit peu le texte, le verset 20 aussi. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Quand vous regardez le verset 4 d'acte 10, un ange va apparaître à Corneille et lui dire, tes prières et tes aumônes ont été entendues par Dieu. Mais l'ange ne lui dit pas comment faire pour être sauvé. L'ange le conduit dans la maison de Pierre. Et Pierre, alors qu'il est en prière, l'Esprit lui parle, lui donne une vision, il voit une nappe. Et l'Esprit lui dit d'aller avec les hommes que Dieu lui envoie dans la maison de Corneille, lui exposer le salut. Il va lui prêcher l'évangile. La famille de Corneille va être baptisée et tous vont être remplis du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que vous suivez le principe de comment Dieu fait? Je vois tellement de croyants qui disent, mais pasteur, ça ne marche pas, mais c'est normal, tu n'ouvres pas ta bouche. Il faut que tu ouvres ta bouche pour que Dieu puisse prendre tes paroles et commencer à travailler avec tes paroles. Il y a la part du Saint-Esprit, mais il y a également notre part. Et souvent, je dis que dans un miracle, tous les miracles, la nouvelle naissance, la guérison, la délivrance, il y a une part de l'humain et une part du divin. Parfois, il y a une part du divin seulement, dans les temps de réveil, quand les gens sont touchés parce que Jésus leur apparaît, ils sont baptisés de l'Esprit, guéris instantanément, ça arrive parfois. Mais bien souvent, il y a la part de l'humain et la part du divin qui travaillent ensemble et le miracle peut se produire. Si quelqu'un me suit, quelqu'un me dit Amen ce matin. Il y a les deux. Acte 9, verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie. Est-ce que l'Église est en paix ce matin? S'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Beaucoup ont mal compris ce texte. Et il dit, ça veut dire que le Saint-Esprit prenait les gens, les faisait rentrer dans l'Église, et puis ils étaient sauvés, il les baptisait. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que le Saint-Esprit assistait le témoignage des premiers chrétiens. Les premiers chrétiens témoignaient et le Saint-Esprit les assistait et l'Église grandissait. Est-ce que vous me suivez ce matin? Ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait le boulot à notre place. Si ce matin je ne prêche pas, personne n'est édifié. On va laisser prêcher le Saint-Esprit un instant. Vous me suivez ce matin? Il m'assiste quand je vous parle, mais il est là, je sens sa présence. Mais je sais qu'il y a la part de l'homme et la part également du divin. Et je lisais un livre cet été sur l'histoire de l'Église qui m'a beaucoup plu, où l'auteur disait qu'au IVe siècle, on parle de l'Église primitive ce matin, on parle du livre des Actes, on parle de l'Église que le Saint-Esprit assistait. Au IVe siècle, il y avait 8 millions de chrétiens sur la terre. Écoutez-moi bien, soit à peu près 10% de la population mondiale était chrétienne, et cela grâce au témoignage des croyants, sans l'assistance des médias qui n'existaient pas, d'Internet, des prospectus, et sans la guerre sainte, puisque les croisades sont venues après au Moyen-Âge. Je parle du IVe siècle ce matin. Juste par l'assistance du Saint-Esprit, 8 millions de personnes sur la terre ont reçu l'évangile. 10% de la population mondiale était chrétienne parce que les croyants étaient assistés par le Saint-Esprit dans leurs témoignages. Écoutez bien quelques témoignages. Par exemple, je prends avec vous l'exemple d'Eusèbe. Pas le zèbre, Eusèbe. IVe siècle, un père de l'Église. Grâce au concours de la puissance divine, donc l'aide, l'assistance de Dieu, la doctrine du Sauveur, telle une traînée de lumière, éclaira de façon soudaine la terre entière. Aussitôt, comme l'avaient prédit les Saintes Écritures, la voix des évangélistes, gloire à Dieu pour la voix des évangélistes, qui parlent encore aujourd'hui, divins et des apôtres, retentit dans tout l'univers, et leur parole alla jusqu'aux confins du monde, et dans chaque ville, chaque bourgade, des églises s'élevaient, se remplissaient de fidèles, et ressemblaient à une ère pleine. Quelqu'un dit Amen ce matin. Origène, 220 après Jésus en Égypte. Si nous considérons les immenses progrès de l'Évangile, en quelques années, écoutez bien, malgré les persécutions,
Et les supplices, c'est avant Constantin, c'est avant que l'État devienne l'Église. La mort et les confiscations, malgré le petit nombre de prédicateurs. La parole de Jésus-Christ a été prêchée dans toute la création, sous les cieux, aux Grecs, aux barbares, aux sages, aux ignorants. Il est impossible de citer une seule race qui ait refusé de recevoir l'enseignement du Christ. La bonté de notre Sauveur et Seigneur s'est également répandue parmi les Anglais, les Bretons de l'époque, l'Afrique et autres nations. La prédication de l'Évangile à travers toute la terre habitée montre que l'Église est puissamment assistée ou aidée par Dieu. Nous ne pouvons pas douter que cela dépasse les forces de l'homme, car Jésus a enseigné avec toute autorité et la persuasion nécessaire pour que la parole s'impose. Quelqu'un dit Amen ce matin. Est-ce que vous avez compris le principe? Il est en train de dire que les croyants, les premiers chrétiens, 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle, 4e siècle, ils ouvraient la bouche et Dieu les accompagnait. Et le résultat était glorieux. Et je me dis, si aujourd'hui, simplement, mon message il est simple ce matin, l'Église revient à ça, à quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, qui n'a pas fait une école biblique forcément, mais quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, qui, comme Jésus, va de lieu en lieu, non pas pour faire le témoin, mais est un témoin là où Dieu le place. Tout peut changer. Tout peut changer. C'est comme ça que le réveil est venu et c'est comme ça qu'il reviendra. Pas autrement. Merci pour les 3 Amen. Alléluia. Je continue. Deuxième point. Le Saint-Esprit veut faire de toi un témoin auprès de tous les hommes. Écoutez bien, c'est important ce matin. Il ne fait pas de distinction dans le plan du salut. Ça veut dire que je ne crois pas que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit va regarder la personne que Dieu met sur sa route. Je ne crois pas que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit va s'intéresser au sexe, à l'âge, à l'origine de la personne ou à sa condition sociale, mais il voit une âme que Dieu met devant lui. Jamais lorsque je conduis quelqu'un au Seigneur, je suis en train de me faire la réflexion d'où il vient, qu'est-ce qu'il y a dans son portefeuille, qu'est-ce qu'il a fait avant, mais je vois quelqu'un que Dieu met sur ma route pour être sauvé. Et celui qui est rempli du Saint-Esprit, c'est comme ça qu'il fonctionne dans l'évangélisation. Regardez ce que dira Paul, Romains 1, versets 14 et 15. « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants, verset 15. Aussi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. » Ça, c'était le programme de l'apôtre Paul. Qui croit que l'apôtre Paul est un grand apôtre? Il n'avait pas un listing en disant, tiens, aujourd'hui, c'est les riches. Aujourd'hui, c'est les pauvres. Aujourd'hui, c'est les blacks. C'est les gitans. Ils n'étaient pas là, les gitans, d'ailleurs, à l'époque, Magali. Hein? Non, il avait un vif désir, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, d'annoncer l'évangile là où Dieu le conduisait. Et je crois que c'est important de revenir à un équilibre. Je crois ce matin que Dieu peut donner des appels précis. Je crois que certains ont reçu quelque chose pour les Arabes. Pour les Africains, je veux bien le croire. Mais je crois que lorsque vous êtes remplis à déborder du Saint-Esprit, le Saint-Esprit fait que vous passez cette distinction. Et vous êtes un témoin auprès de tous les hommes que Dieu met sur votre route. Tous les hommes. Si tu me vois prêcher dans les milieux aisés, je suis le même que quand je prêche dans les milieux pauvres. Le même feu est en moi. La même passion m'anime, la passion des âmes qui m'est communiquée par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne fait aucune distinction entre les hommes. Oh, je peux entendre un amen à ça. Regardez l'Église primitive. Lorsque l'Esprit est descendu, acte 2, versets 8 et 11, nous on aime bien classer. Alors lui, il est à droite, lui, il est à gauche, lui, il est comme ci, lui, il est comme ça. Quand l'Esprit descend, il y a tout qui est cassé. Hein? Et c'est tout comme lui, il veut, et pas comme nous, on veut. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans nos langues maternelles? Crétois, la Crète, arabe, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Vous avez zappé quelque chose normalement. Je le continue pour vous. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Phamphyllie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, ceux qui sont venus à Rome, juifs, prosélytes, crétois, arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Amen. Voilà comment était l'Église primitive. Pentecôte, acte 2, le Saint-Esprit descend. 3000 se font baptiser et dans les 3000, ils étaient composés de tous les hommes qui venaient à Jérusalem pour adorer, de toutes les nations. Et c'est ce qui se passe quand le Saint-Esprit descend. Quand le Saint-Esprit descend, il touche tous les cœurs, quelles que soient leurs conditions. Et celui qui annonce le message est le même que quand il annonce le message à un pauvre ou à un riche. Parce que c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de sa bouche. Est-ce que vous me suivez ce matin?
J'aime tellement ce passage et souvent je le prends pour moi et je l'adapte à ma propre vie quand l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 9, versets 22 et 23. Je crois que c'est une clé. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver. C'est le but. De toute manière, quelques-uns. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il va faire, écoutez, le caméléon, cherchez le mot. Il sait s'adapter. Moi, avec les faibles, je suis faible. Avec les forts, je suis fort. Avec les riches, je suis riche, mais par la foi seulement. Hein. Avec les pauvres, je suis pauvre. Mais j'ai une attitude qui correspond à l'âme que Dieu a mise devant moi. Et le Saint-Esprit me donne de me mettre à sa portée. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi les gens ne gagnent pas d'âme? Parce qu'il leur manque cette sensibilité au Saint-Esprit pour parler avec quelqu'un cœur à cœur selon le besoin de la personne. Tu n'évangélises pas un prisonnier qui fait 20 ans de prison comme tu évangélises un ministre. Ouh! Moi, je vois certains qui évangélisent, je dis, hop, arrêtez. Vous sapez le travail, vous cassez le travail. Écoutez les gens, aimez-les. Écoutez le Saint-Esprit vous dire, mets-toi à sa portée pour le gagner. Moi, avec les pêcheurs, j'aime la pêche. Avec les footeux, j'aime le foot. Avec les rugbyman, j'aime le rugby. Un jour, j'ai parlé avec quelqu'un qui avait des passions comme ça, un petit peu, vous savez, des passions, un peu des loisirs. Et je faisais le connaisseur, mais j'y comprenais rien en réalité. Je voulais le gagner, c'est tout. Et quand le moment est venu, hop, j'ai sorti mon Nouveau Testament. Et parce que d'abord, j'ai su l'écouter, j'ai pu le gagner au Seigneur. Mais ça, c'est le Saint-Esprit, il te met à la portée des gens. Il fait que partout où tu es un témoin. Vous savez, je ne suis pas pour le fait que les chrétiens, parfois, vivent en autarcie spirituelle. Il y a des gens qui vivent en autarcie. Alors c'est bien, si vous êtes faible spirituellement, restez en autarcie, restez avec des gens forts. Mais si vous êtes fort spirituellement, n'ayez pas peur de vous mélanger parfois. Certains, moi je ne vais pas au restaurant parce qu'il y a des perdus, mais justement, viens, on y va. Moi, je n'irai pas en boîte de nuit quand même. Hein. Mais au restaurant, j'y vais. Dans les magasins, j'y vais. Je vais là où il y a le poisson. Un pêcheur, il ne va pas à la montagne pour pêcher, il va au lac. Tu vas là où les âmes sont et tu te mets à leur portée et tu leur parles de Jésus, tu leur parles de l'Évangile. Tu te fais petit. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, je crois que c'est le Seigneur qui met ça sur mon cœur maintenant. Quand vous évangélisez des catholiques, arrêtez de leur dire qu'ils sont dans l'erreur. Arrêtez de leur dire, moi j'ai la vérité, toi tu as l'erreur, écoute-moi, tu pries Marie, tu es perdu. Tu es en train de tout faire sauf de gagner la personne pour le Seigneur, tu l'écoutes. Ah, c'est bien. Et tout d'un coup, tu viens vers celui qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Tout d'un coup, tu bascules la discussion vers celui qui peut les sauver. Mais si tu as un cœur dur et froid, comme la plupart des chrétiens qui évangélisent, avec une méthode, au lieu que l'Esprit les conduise, tu ne gagneras jamais la personne au Seigneur. Si quelqu'un me suit, quelqu'un me dit Amen ce matin. Je me fais tout à tous afin de gagner le plus grand nombre. Pendant 1 an et demi, je me suis fait gitan. Les frères et sœurs le savent ici. Hein. Même un nom gitan, j'avais. Hein. C'était quoi déjà Chayos. La foudre, il m'appelait. Hein. C'était comme ça. Hein. Il m'avait appelé Chayos. Non, c'est ça, Chayos. Erhei, pardon, je ne comprends pas au gitan, excuse-moi. Mais j'avais un nom gitan. Parce que je me suis fait à tous. Et quand je vois quelques têtes basanées, je suis content au milieu de nous. Hein. Je me dis, on vous a gagné pour le Seigneur. Et on va vous garder maintenant. Alléluia. Mais on se fait tout à tous. On continue. 3e point. Le Saint-Esprit veut faire de nous des témoins, et c'est très important, par notre comportement. Je crois que parfois, il n'y a pas forcément toujours besoin de parler et de prêcher la doctrine de la Genèse à l'Apocalypse pour gagner quelqu'un. Mais nous devons, et il doit voir une différence entre nous et eux. Si par exemple, vous convoitez la vie des pécheurs, si vous convoitez leur vie, si vous aimez leur péché, si vous parlez comme eux, si vous vous comportez comme eux, quelle espérance avez-vous de gagner une âme pour le Seigneur? Aucune espérance. Et je crois que la plupart du temps, les gens sont touchés non pas à cause de nos paroles, mais à cause de notre comportement. Et le comportement fait toute la différence. Mon épouse le sait, jamais quand j'évangélise, je viens dans la rue, à part quand vraiment je suis très très rempli, mais ce n'est pas tous les jours, mais ça vient, alléluia, en disant hey, Jésus t'aime, il revient, il veut te sauver. Jamais je fais ça. Je dis bonjour, vous avez besoin d'un coup de main à la caisse? Je peux vous aider à remplir vos courses? Je peux porter le chariot avec vous. Je peux vous aider, mamie, à traverser. Je prends les sacs des gens. Et par le comportement, j'établis une discussion. Et après, j'annonce l'évangile.
Mais si votre comportement ressemble à celui des perdus, celui des pécheurs, celui des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, il est impossible de gagner une âme à Christ. Et parfois, il faut du temps pour gagner une âme à Christ. Un sondage a été fait pour qu'une âme vienne au Seigneur. Parfois, il faut 7 personnes, dans la majorité du temps, qui témoignent à cette personne pour qu'elle vienne au Seigneur Jésus. Ça, c'est les gros sondages. Parfois, c'est du premier coup, parfois, c'est au 7e coup. Mais imaginez-vous si, dès le premier coup, votre comportement n'est pas celui que Dieu attend. Si dès le premier coup, vous vous comportez comme un pécheur, comme un impie, c'est terminé. La personne ne voudra plus entendre parler du Seigneur. Et c'est pour ça que nous devons avoir un comportement qui reflète le royaume dans lequel nous sommes. Nous sommes ambassadeurs ce matin. Quelqu'un dit Amen. Qui a déjà vu un ambassadeur africain en France? Ils sont africains, les gars. Ils s'habillent africains, ils parlent africain, ils mangent africain, ils dansent africain. C'est pareil. Tu es un ambassadeur du royaume, du ciel, sur la terre. Tu te comportes comme un ambassadeur partout où tu vas. Merci pour les 3 Amen. Alléluia. 2 Corinthiens 3:3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais écoute bien, avec l'Esprit du Dieu vivant. Seul le Saint-Esprit peut écrire cette lettre, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Ça veut dire que cette lettre va être de plus en plus à l'image du Seigneur, dans la mesure où le Saint-Esprit te transforme. C'est lui qui transforme le comportement. C'est lui qui transforme le caractère. C'est lui qui nous change à l'image de Jésus. C'est lui qui fait que nous sommes une lettre lue de Jésus. Tu connais un jour cette histoire, c'était un chrétien qui était en voiture. Il avait écrit derrière, si tu es chrétien, klaxonne-moi, avec un poisson. Et puis quelqu'un klaxonne, boum, au feu rouge. Et le gars, il sort, qu'est-ce que tu as fait? Témoignage foutu, hein? Le Saint-Esprit veut écrire cette lettre. Et chez certains, il est déjà en train de l'écrire. Il est en train de la corriger. Il est en train de la modifier. Il est en train de la structurer. Il est en train de faire que cette lettre ressemble de plus en plus au Seigneur, au Maître, pour que les gens voient le témoignage de Christ sans parole à travers notre vie. J'aime parler de cet évangéliste. Vous lirez cela dans les plus belles pages de Finet. Charles Finet, révivaliste. Un jour, l'histoire dit qu'il passe dans une ville en train. Et puis, sans parole, il était rempli du Saint-Esprit. Simplement le fait de passer dans la ville. Les gens sortaient des bars, tombaient à genoux, se repentaient de leurs péchés devant Dieu. Il n'a pas ouvert la bouche. La ville entière s'est tournée vers le Seigneur. Lisez les plus belles pages de Finet. Et vous verrez que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, son comportement suffit à transformer, à métamorphoser l'atmosphère d'une ville entière. C'est celui qui est rempli du Saint-Esprit, parfois sans parole. Ça, c'est le réveil. C'est ça le réveil. C'est quand le Saint-Esprit est tellement à l'œuvre que tu ne contrôles plus, mais c'est lui qui fait les choses. Merci pour les 3 Amen. Acte 4, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. On ne parle pas d'une école biblique, d'une formation ce matin, mais ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Le fait d'être avec lui, le fait de passer du temps dans sa présence, le fait de le contempler, le fait de l'aimer, de l'adorer, fait de toi un témoin. Tu dégages cette odeur du ciel. Et partout où tu vas, ton comportement fait que les gens sont touchés, les gens sont sauvés, les gens parfois sont guéris, délivrés, baptisés du Saint-Esprit. C'est une question de contact avec le ciel. C'est un contact avec le divin qui change ta vie. Je ne voulais pas le dire, mais je le dis ce matin, j'aime tellement le Seigneur. Je priais ce matin à 7h30 dans mon bureau et tout d'un coup à 7h20, 25, j'ai senti comme un manteau venir sur moi. Un manteau de sa présence. La pièce entière était remplie de sa présence. Et j'avais juste mes mains pour l'adorer, mes pieds pour danser et ma vie pour chanter à sa gloire. Mais ça, c'est celui qui passe du temps avec Jésus. C'est celui qui est en communion avec Jésus. Il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui doit se passer quand tu sors de ton culte personnel. Il y a quelque chose qui doit se passer quand tu sors de la présence de Dieu. Il y a quelque chose qui doit se passer. Dans Acte 2, ils ont cherché, et tout à coup, il y a des tout à coup de Dieu qui viennent, la présence de Dieu descend et l'atmosphère change.
Et le Saint-Esprit fait de toi un témoin. Oh, quelqu'un me dit Amen ce matin. Je conclue, je ne vais pas être trop long, on a une semaine de jeûne et prière, je conclue ce matin. Le Saint-Esprit veut, comme les premiers croyants, faire de toi un témoin puissant dans cette génération, mais laisse-le te remplir. Laisse-le t'accompagner, laisse-le t'assister. À partir de ce matin, prends une décision, que les choses vont commencer à changer, que là où tu vas commencer à annoncer l'Évangile. Je ne dis pas ce matin, je dois, mais je suis ce matin un témoin. Partout où je vais, les choses vont commencer à bouger. J'aime ce psaume qui dit dans le psaume 104, verset 4, « Il fait des vents des messagers, des flammes de feu ses serviteurs. » Est-ce qu'il y a des flammes de feu au milieu de nous? Alléluia. Souvenez-vous à la Pentecôte, quand les flammes de feu sont descendues sur les 120, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Nous sommes ces flammes de feu ce matin. Je répète, les flammes de feu ne sont pas les anges. Les flammes de feu ne sont pas les démons. Les flammes de feu ne sont pas non plus les visions, sont des moyens que Dieu utilise. Mais les flammes de feu, c'est ses serviteurs qui se laissent remplir du Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et je termine en donnant ces deux versets, Acte 17, verset 6. Lorsqu'ils sont allés à Thessalonique, la Bible dit que les Juifs vont dire cela en parlant de l'apôtre Paul. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus ici. Je répète, ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus ici. Et je crois ce matin que nous pouvons bouleverser le monde ce matin. Si Dieu a utilisé 12 personnes, puis 120 personnes, pour bouleverser toute l'Asie, toute la Méditerranée connue et après au-delà également des mers, à combien plus forte raison il veut nous utiliser ce matin? Il peut nous utiliser ce matin. Regardez un dernier verset dans Actes 5, verset 28. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là, le nom de Jésus, après qu'un paralytique a été guéri? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Que Dieu fasse ce matin que tu puisses remplir la Riviera de cet enseignement. Partout où tu vas, tu remplis, tu remplis, tu remplis. Ma soeur m'a dit qui est devant moi, quand elle habitait à Beaulieu, il y avait des prospectus de Jésus sur toutes les voitures de Beaulieu. Elle le faisait à 6 heures le matin. Que Dieu te bénisse, m'a dit. Alléluia. Et tu vois, je suis là, je continue le travail aujourd'hui. Amen. Je suis peut-être le 7e, m'a dit. Tu as été un maillon dans la chaîne, moi je suis peut-être un autre maillon. Mais je sais une chose, c'est que si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous pouvons changer le monde ce matin. Vous savez, je termine en disant ça. Je crois que... Est-ce que quelqu'un vient au piano, ma soeur Marie, s'il te plaît? Avec plein de force, Marie. Alléluia. Ce matin, je crois que le but du diable, premier, c'est de détourner les chrétiens de la prédication de l'Évangile. Le but premier du diable, c'est semer la zizanie dans les familles, dans les cœurs, dans les vies, pour que nous efforcions à mettre tous nos efforts pour le perfectionnement seulement des saints, sans l'oublier, en oubliant les perdus. Ce matin, je veux m'intéresser à tous ceux qui sont dans l'église, je veux vous aimer ce matin. Mais je vous dis de tout mon cœur va vers ceux qui sont perdus. Sans oublier ce matin ceux qui sont sauvés. Mais je crois que ce matin, si quelqu'un veut faire ce pas avec moi, de dire, un instant, je vais oublier peut-être seulement les problèmes de ma famille, de l'église, mon nombril, pour me tourner vers ce que Dieu cherche en premier, le salut des perdus ce matin. Et là est son cœur. Et là, ce matin, doit être notre respiration. Là, ce matin, doit être notre raison de vivre. Je vous le dis devant le Seigneur, ce matin, je vis pour voir des hommes et des femmes connaître Jésus. Je vis pour ça ce matin. Je vis pour voir des hommes et des femmes connaître mon Sauveur. Je vis ce matin et je mets tous mes efforts pour que l'Évangile se répande. Parfois avec une imperfection parce que je suis qu'un homme, mais avec un message qui est parfait. Tu peux dire Amen à cela. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble ce matin et élever nos mains.